Nous allons maintenant voir comment résoudre l'exploration 3. Donc ici, nous avons une série de données. Nous avons des motorisations en chevaux de différentes voitures, donc de 75, 85, etc. chevaux. Et vous avez, correspondant en dessous, leur consommation. Évidemment, plus la puissance de la voiture augmente, plus la consommation augmente également. Et donc, cette série de données peut être représentée par le nuage de points que voici, et on vous donne ce qu'on appelle l'équation de la droite qui passe le mieux possible, on va dire, par ces différents points qu'on appelle la droite de régression. Et on vous demande, première chose, de calculer la consommation d'une voiture neuve dont la puissance est de 90 chevaux. Mais évidemment, la puissance étant les valeurs de x, il suffit dans l'équation de la droite de régression qui est ici, de remplacer le x par 90. Et donc dans ce cas-ci, on obtiendrait une consommation de 5,214 litres par 100 km. Alors, on vous demande la même chose, mais en quelque sorte le chemin inverse, puisqu'on vous demande la puissance d'une voiture qui aurait une consommation de 6,8 litres au 100. Bien, donc on remplace cette fois-ci y par 6,8 litres, un peu comme dans l'exploration 2. Et donc, en isolant x, on trouve que x vaut 149,62 chevaux. Et donc, c'est la consommation, c'est la puissance, pardon, pour une voiture dont la consommation est de 6,8 litres au 100 km. Alors, en dessous, on vous demande de calculer le point moyen de cette série statistique. C'est ce que vous avez fait dans l'exploration 2. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder à ça. Vous devez trouver un point moyen, suivant la même méthode à la calculatrice que vu précédemment, de 130,625 pour les x et 6,3 pour les valeurs de y. Et donc, on vous demande de vérifier que ce point appartient bien à la droite de régression graphiquement et algébriquement. Ben, graphiquement, on voit bien que pour une voiture de 130 chevaux, on se trouve ici, eh bien, vous avez bien une consommation de 6,3 litres. Donc, votre point moyen est bien sur la droite de régression. Algébriquement, mais, il suffit de remplacer dans la droite de régression qui est ici, y par évidemment la consommation et x par la puissance en chevaux. On aurait 6,3 est-il égal, puisque c'est ce qu'on se demande, à 0,0266 fois 130,625 plus 2,82. Eh bien, on remarque en fait, si on fait le calcul, que c'est vrai. Et donc, le point moyen appartient bien à la droite de régression, comme on a noté, D avec un R majuscule en indice pour dire droite de régression. Ensuite, on vous demande de trouver l'équation de la droite de Meyer pour la même série statistique. Je rappelle, pour retrouver l'équation de droite de Meyer qu'on a fait dans l'exploration 2, il faut partager les séries de données en deux séries différentes, la série 1, la série 2, calculer le point moyen de la série 1, le point moyen de la série 2, donc faire deux séries en quelque sorte dans la calculatrice. Bref, de nouveau, c'est bien expliqué dans l'exploration 2. Je vais juste ici donner les valeurs de G1 qui vaut 95 et 5,4 et de G2 qui vaut 166,25 et 7,2. On vous demande de trouver l'équation de la droite de Meyer, donc il faut la pente. La pente, je sais que c'est delta y sur delta x, et donc que c'est 7,2 moins 5,4 sur 166,25 moins 95. On obtient donc une pente de 0,025. On remarque que la pente est pratiquement la même que la droite de Meyer, mais qu'elle est quand même un tout petit peu, que la droite de Meyer, pardon, a une pente légèrement différente que la droite de régression. Ça, c'est la pente. Maintenant, pour trouver B, eh bien, il suffit de faire y moins ax. Comme j'ai deux points qui appartiennent à la droite, eh bien, je peux prendre par exemple pour le premier point, je remplace y par donc 5,4 moins 0,025 fois le x, c'est-à-dire 95. Et donc je trouve un B qui vaut 3,025, donc mon ordonnée d'origine qui est également semblable à celle de la droite de régression, mais qui est tout de même un peu différent. Et donc j'ai une équation pour ma droite de Meyer, y est égal à 0,025 x
plus 3,025. Ça, c'est l'équation de ma droite de Meyer qui est bien différente de celle de ma droite de régression. Alors, maintenant, nous allons voir, l'idée ici, c'est de trouver quelle est la meilleure entre la droite de Meyer et la droite de régression. Alors, pour ceci, il faut comprendre le schéma qui se trouve à la page suivante. Donc, on vous montre ici un graphique avec la droite, que ce soit la droite de Meyer ou la droite de régression, peu importe. Cette droite passe le mieux possible par les différents points du nuage de points. Mais évidemment, il y a quand même chaque fois une certaine distance entre les points et la droite de régression ou la droite de Meyer. Alors, comment fait-on justement pour savoir laquelle est la meilleure? La meilleure droite, évidemment, ce sera celle si l'on additionne tous ces écarts et que nous avons le plus petit écart possible. Donc si on additionne tous les écarts pour la droite de Meyer et tous les écarts pour la droite de régression, eh bien, c'est celui qui aura la somme des écarts la plus petite possible. Seulement le problème, c'est que la somme des écarts, ça ne va pas. Pourquoi? Eh bien ici, si on fait la valeur de y là moins la valeur de y qui est ici, on aura bien une valeur qui est positive. Seulement si la valeur se trouverait, si la valeur du nuage de points se trouvait ici, on aurait une différence ici qui serait négative. Donc on ne fait pas la différence ici entre les deux, mais la différence au carré. Pourquoi? Ça empêche d'avoir des valeurs négatives. Et donc on va additionner comme ça les différentes valeurs des écarts au carré. Et en additionnant ces différentes valeurs des écarts au carré, eh bien, nous obtiendrons une somme à la fin, et cette somme doit être la plus petite possible. Et donc, il faut le faire pour la droite de Meyer et pour la droite de régression, et celle qui aura la somme des écarts au carré la plus petite possible, eh bien, ce sera la meilleure des deux droites. Pour ce faire, on va utiliser évidemment, on ne va pas compléter ici, enfin, je ne vais pas compléter le tableau qui se trouve en dessous, je vais le faire grâce à ma calculatrice. Donc j'ai déjà rentré dans liste 1 et liste 2 mes différentes valeurs de x et de y. Donc x, la puissance en chevaux, et y, la consommation. Alors la première colonne, on vous demande de faire la comparaison avec la droite de Meyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de retrouver, dans la case qui est ici, la valeur de la consommation si la puissance est de 75 chevaux, mais la valeur de la consommation pour la droite de Meyer. Donc on va appeler cette colonne ici, un peu comme dans vos feuilles, Y, MI. Voilà, on va appeler cette colonne YMI comme dans vos feuilles. Et donc ici, on veut les valeurs de Y pour lesquelles X vaut 75. Donc on va entrer ici la valeur de l'équation de manière à ce que la calculatrice prenne. Donc on sait que la pente de ma droite, c'est 0,025 pour la droite de Meyer, fois la valeur de x, mais la valeur de x, elle doit évidemment aller la rechercher dans la colonne 1, dans la liste 1. Et donc pour ça, je vais lui dire d'aller chercher dans la liste 1 en faisant option, dans l'option liste, et de faire la liste 1. Plus, évidemment c'est pas fini, donc la pente c'était 0,025 et l'ordonnée d'origine c'est 3,025. De cette manière, on a bien 0,025 fois x, qui se trouve ici, plus l'ordonnée d'origine. Et si on appuie sur Enter, il le fait pour toutes les valeurs, ici, de puissance. Et donc, vous voyez que les valeurs sont proches, mais elles sont quand même un tout petit peu différentes, ce qui est bien logique, puisqu'on ne passe pas exactement par tous les points. On fait la même chose, non pas avec la droite de Meyer, mais avec la droite de régression. Donc cette fois, ce sera les y de la droite de régression. Donc y, r, i. Alors, ces y de la droite de régression, eh bien, il me faut l'équation de ma droite de régression. Je vais sur le liste 4 pour qu'il l'applique à toute la liste. Et donc, ma pente étant 0,0266 fois x, c'est-à-dire fois ce qui se trouve de nouveau dans la liste 1, option liste, liste 1, plus l'ordonnée d'origine qui vaut 2,82. Et en appuyant sur Enter, il va l'appliquer à toute la liste 4 et on voit qu'on obtient encore des valeurs différentes par rapport à la droite de Meyer ou par rapport au nuage de points. Ce qui est bien logique puisque nous avons entre la droite de Meyer et la droite de régression deux droites différentes. Alors on aimerait bien savoir justement
l'écart entre ces deux valeurs-là. Donc on va faire liste 2 moins liste 3. D'accord? Mais évidemment, je vous ai dit, le problème c'est qu'on va avoir des valeurs négatives et positives. Et donc, pour avoir toutes des valeurs positives, on va le mettre au carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici comme calcul? On calcule le carré des écarts verticaux. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, on va prendre les y de la droite de mon nuage de points, pardon, mes yi, et je vais faire moins les y de la droite de Mayer, et je vais les mettre au carré. Je ne sais pas mettre le carré parce que c'est trop long, mais peu importe. Donc, j'obtiens la différence entre le nuage de points et mes valeurs de y de la droite de Mayer. Donc, pour ça, il faut évidemment que je fasse la liste 3 moins la liste 2, le tout au carré. Donc, je tape dans la liste 5 pour qu'il me fasse ça. La liste, donc option, liste 3 moins option liste moins la liste 2. Le tout au carré. N'oublions pas, puisqu'il faut évidemment que le tout soit au carré pour éviter d'avoir des valeurs négatives. Et voilà, j'ai tous les écarts entre les différentes valeurs de la liste 3 et de la liste 2, ces écarts étant mis au carré. Je fais la même chose pour la différence entre les y du nuage de points et les y de la droite de régression, que je vais de nouveau mettre au carré. Mais comme c'est trop long, je ne vais pas pouvoir l'indiquer. Donc cette fois-ci, je vais reprendre les y de la droite de régression qui se trouvent ici, moins les y qui se trouvent dans le nuage de points, donc dans la liste 2. Donc je vais faire, parenthèse, liste, donc cette fois-ci la liste 4, moins les y du nuage de points, c'est la liste 2. Le tout au carré. Et donc, ça va s'appliquer de nouveau à toute la colonne. Et donc, j'ai ici toutes les valeurs des écarts verticaux que vous devez compléter dans votre tableau. Ensuite, nous devons, tout en dessous du tableau, si je vous montre ici, donc je viens de faire les deux colonnes qui se trouvent là et là, et je dois faire la somme. En effet, si il faut que j'ai cette somme-là la plus petite possible, et la plus petite des sommes des deux, ce sera évidemment la meilleure des droites, puisque la droite collera le mieux avec le nuage de points. Et donc je reviens dans ma calculatrice, je vais lui demander de faire la somme de toute la colonne 5, donc de toute la liste 5. Pour ça, je vais de nouveau dans Options, Option de liste, et là je vais voir dans le menu déroulant, et je trouve à un moment donné Somme. Je vais lui demander de faire la somme, donc je vous ai dit, de la liste, Option, liste, donc on a dit de la liste 5, et donc on a 0,1856. Donc ici, on obtient 0,1856 pour la comparaison avec la droite de Mayer. Si l'on fait la même chose, mais cette fois pour la liste 6, nous allons faire la somme de la liste 6. Et on obtient 0,1513. On voit ici directement que la somme des carrés des écarts pour la droite de Mayer est plus grande que les carrés des écarts pour la droite de régression. Eh bien en fait ce sera toujours le cas. En effet, la droite de régression collera toujours mieux en quelque sorte au nuage de points que la droite de Mayer. Et donc quoi qu'il en soit, le carré des écarts la somme des carrés des écarts doit toujours être supérieure pour une droite de Mayer par rapport à une droite de régression. Et donc vous voyez que ce genre de tableau peut uniquement être complété à l'aide de la calculatrice.